Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je recommence la saison des signes astrologiques et j'avais envie de partir sur du sentimental. Donc ça sera une guidance sentimentale en 2 messages avec le tarot, un oracle et à la fin je vous ferai 3 cartes conseils avec un nouvel oracle que j'ai trouvé ce week-end. Vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. Que c'est tiré de l'instant présent des cartes Toll. Donc je pense que ça peut vous plaire et ça peut vous aider. N'oubliez pas les amis vierges que le meilleur des soutiens que vous pouvez faire, évidemment, c'est de liker, de vous abonner et bien sûr de regarder vos autres vidéos sur vos différents placements, d'accord, que ce soit ascendant, lunaire, Mars, etc. Pour vous donner, pour vous apporter un petit peu plus de messages, qui vous correspond un petit peu mieux, d'accord, à chacun et chacune, d'accord, dans votre vie, avec ce que vous vivez tous les jours. Voilà. Oula. Allez, c'est parti. Je vais procéder donc au premier tirage avec le tarot. Donc ça sera comme d'habitude en 9 cartes, mes amis vierges. On va prendre un petit peu la tendance, d'accord, des messages sentimentaux. Pourquoi je repars sur du sentimental? Parce que là, les 2 dernières guidances que j'ai fait, j'ai senti beaucoup d'émotionnel. Bon voilà, je vais pas répéter, mais on a vécu quelque chose de très fort avec le portail du 7, enfin la pleine lune du 7 et le portail 9-9. Donc forcément, ça nous a tous et toutes impacté au niveau émotionnel et donc j'ai ressenti ce besoin de, je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait que je canalise les messages sur le sentimental. Donc voilà pourquoi je suis partie sur ça. Donc la première énergie, ça sera la vôtre, celle du consultant. On a la tour renversée. Voilà, donc il y a un événement qui va vous arriver pleine tête dans ce mois d'octobre, mes amis vierges. Mais pour le moment, vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal à accepter ce gros changement, cette grosse surprise. Vous essayez de vous raccrocher aux branches, d'accord, vous essayez de vous raccrocher aux branches, on le voit sur la carte, tout s'effondre, mais vous essayez quand même de faire en sorte que ça continue comme ça, que rien ne change. Mais malheureusement, quand un événement comme ça arrive, eh bien le changement est inévitable. Mais il y a quand même une part de vous qui l'a compris. Et malgré la chute, en fait c'est comme si vous étiez en train de vous voir chuter. Et là vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre issue que de chuter. Donc est-ce que c'est la séparation avec quelqu'un? Potentiellement oui. Est-ce qu'il y aurait peut-être un divorce dans l'air? Potentiellement oui. Bref. Il y a quelque chose qui doit se clôturer définitivement, d'accord, en termes de relationnel. Si vous n'avez pas de problème dans votre couple, c'est que ça touche une autre sphère, c'est-à-dire une relation amicale, une relation familiale, mais quelque chose qui, évidemment, touche votre cœur, c'est-à-dire que c'est une personne qui compte beaucoup pour vous, d'accord? En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, cette chute, cet événement, ce choc, quelque part, au départ, je pense que vous l'avez compris, en fait. Vous savez que ça allait arriver. En fait, c'est ça le truc. C'est que vous pensez, enfin, c'est même pas vous pensez, vous l'avez vu arriver. Sur le coup, vous voulez pas en entendre parler. Et au final, quand c'est vraiment tombé, quand le coup près est tombé, vous vous êtes dit, bon, ok, ben là, en fait, je peux plus reculer, je ne peux plus essayer de recoller les morceaux. C'est bel et bien terminé, je ne peux plus rien faire pour cette relation, je ne peux plus, je n'ai pas de solution autre que de me séparer et de terminer, de clôturer un chapitre. Voilà comment vous êtes dans votre état d'esprit. La personne en face de vous, justement, on a le 10 d'épée. Alors la personne en face de vous, c'est différent. Elle est plutôt dans une énergie où elle réfléchit beaucoup, où elle a beaucoup de soucis mentales qui lui prennent la tête, d'accord, c'est-à-dire que elle est un petit peu en situation de déprime, d'accord, elle voit tout en noir, elle se sent emprisonnée, elle se sent enfermée, elle sent qu'il n'y a pas d'issue possible autre.
certainement que de devoir se séparer, devoir clôturer un chapitre, d'accord. Mais pour le moment, elle a du mal encore à. C'est pas qu'elle a du mal, c'est que elle n'arrive pas encore à lâcher tous ses fardeaux par rapport à ça. C'est-à-dire que elle sait qu'elle va devoir sortir d'une zone de confort, qu'elle va vraiment devoir changer radicalement sa vie en se séparant de vous, d'accord. Et donc c'est quelque chose qui finalement lui fait un petit peu peur et c'est pour ça qu'elle réfléchit, qu'elle se dit mais attends, je suis quand même pieds et poings liés, hein, parce qu'on a peut-être des biens en commun, on a peut-être une famille en commun, etc., etc. Et donc oui, je sais que c'est inévitable, mais ça me fait mal. Voilà, en gros c'est ça. Mais il y a un message d'espoir, puisqu'on est dans du 10, et le message d'espoir, c'est que la personne sait qu'elle va automatiquement se diriger vers un renouveau. C'est-à-dire que après cette tempête, une fois qu'elle aura retiré une à une chaque épée de son corps, eh bien, évidemment qu'elle va se renouveler et qu'elle va se rediriger vers le soleil. On le voit à l'horizon, au loin, mais elle est capable, cette personne, de s'en sortir. C'est une question de temps. Mais en tout cas, ce que l'on comprend hein, déjà avec ces deux cartes, c'est que dans votre relation avec cette personne, et vous et la personne, vous avez compris qu'il y a une fin. Voilà. Vous avez très bien compris que là, vous avez atteint un point de non-retour. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. Hein, ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut toucher plusieurs sphères différentes, l'amitié, la famille, bien évidemment, la relation amoureuse, pure et dure. Donc ça peut être divers, hein, ça peut être une grosse dispute, une grosse trahison, un gros mensonge, peut-être une tierce personne, hein, si c'est dans une relation amoureuse, peut-être qu'il y a quelqu'un, une des deux personnes qui a été infidèle, voilà. Bon, ça peut être plusieurs choses. Ou tout simplement, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a plus de sentiments, hein, voilà, de part et d'autre, hein, c'est tout. Que l'usure a eu raison de votre relation, et au final, ça ne peut que s'arrêter. Ça peut être ça. Vos besoins. On a un 9 de coupe. Vos besoins, en fait, c'est que vous êtes déjà projeté dans le futur, les vierges. Vous savez très bien que le fait que vous allez rompre avec cette relation, eh bien, ça va vous faire rompre pas qu'avec cette relation, mais bien évidemment avec d'autres relations, d'accord, auxquelles vous tenez. Évidemment, ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, des cousins, des belles-sœurs, des beaux-frères, des amis, des enfants, etc. Et en fait, vos besoins, c'est, vous aimeriez le plus possible faire en sorte que cette séparation ne vous impacte que vous et la personne en face de vous et non pas votre entourage. Donc en fait, on sent que vous voulez protéger finalement les personnes qui vont forcément souffrir bien sûr par procuration de votre séparation. Évidemment, quand on voit la carte, on voit 3 enfants. Donc tout de suite on pense à un couple qui divorce avec des enfants. Voilà, c'est frappant. Mais voilà, comme je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes dans une relation de couple et que ça fonctionne, ou même si vous êtes célibataire, donc forcément ça peut pas être une rupture amoureuse. Donc ça peut être avec quelqu'un d'autre. Mais avec ce quelqu'un d'autre, forcément, il y a des relations connectées, quoi, communes, et vous avez peur de perdre ces relations. Donc vous, votre besoin, finalement, c'est d'essayer de temporiser le maximum possible les choses pour que ça minimise l'impact sur les personnes qui vous entourent, d'accord? Les besoins de la personne en face de vous, on a un cavalier d'épée renversé qui me dit que cette personne va agir de façon désorganisée, va agir de façon perdue, elle ne va pas totalement réfléchir avec toutes ses capacités, parce qu'elle est encore dans sa sphère là où elle est au 36e dessous, j'ai envie de vous dire, où elle se dit mais merde, le ciel m'est tombé sur la tête, j'étais pas prêt pour ça, je comprends pas. Alors peut-être que c'est vous hein, qui allez entamer ce break, cette rupture définitive. Peut-être que c'est vous hein, en fait qui allez arriver finalement en tour fracassante là et en allant dire à cette personne bon écoute là c'est plus possible en fait, on a tout essayé toi et moi et au final on s'aperçoit qu'on n'est pas heureux quoi. Et je pense que cette personne finalement eh bien va être déstabilisée pendant un certain temps. Et ce qu'elle aimerait, elle, cette personne, c'est justement retrouver son côté froid,
mais à la fois maîtrisée, d'accord, de la réflexion, chose qu'elle a perdue pour le moment, cette personne, parce qu'elle est déboussolée. Elle ne sait pas encore, elle ne sait pas encore comment se sortir, tant bien que mal, de cette situation qui est en train d'arriver à elle, d'accord? La relation dans l'instant présent, on a un valet d'épée renversé, bah finalement ça se complète avec les besoins de la personne. Ça veut dire que et vous et la personne, vous manquez d'équilibre, évidemment, hein, on vient de se séparer, il y a un gros chamboulement, un gros choc qu'il va falloir digérer, qu'il va falloir accepter. Donc pour le moment, on va dire que toutes les deux, vous êtes dans un état où finalement chacun reste dans son coin, chacun range son frein, chacun essaye de petit à petit recommencer à aller de l'avant, mais vraiment tout doucement. Pour vous, vous allez essayer de faire en sorte que ça ne brise pas les personnes autour de vous. Pour la personne, en priorité, il va falloir qu'elle se reconstruise, qu'elle sorte de ce 10 d'épée, qu'elle se libère de ses fardeaux une bonne fois pour toutes, d'accord? Et donc finalement, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'allez pas vous faire plus de mal que ce que vous êtes certainement en train de vous faire, parce que finalement, vous avez compris que là, on maîtrise plus rien, qu'il va falloir un petit peu de temps, laisser décanter les choses, et donc vous allez être un petit peu dans un moment un petit peu passif, où chacun et chacune allez se retrouver de votre côté, seul, isolé, évidemment, pour justement après agir dans le sens d'une séparation, d'accord? Quelles sont vos peurs? On a l'empereur renversé. Vos peurs, c'est d'être trop dans une énergie d'harceleur. Ah, voilà. J'ai peur que en fait vous essayez de trop précipiter la personne en face de vous pour accélérer les choses, alors que cette personne elle n'est pas encore au même niveau que vous. Elle est en pleine réalisation. Elle a besoin de temps pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Elle est très triste. Ça l'atteint énormément. Elle n'arrive pas à retrouver son sang-froid. Elle n'arrive pas à retrouver de logique. Et vous c'est l'inverse. Vous êtes un petit peu trop dans le mental en fait, et pas assez dans le sentimental. En fait, c'est une forme de protection, hein. D'accord? Vous essayez de vous protéger, vous essayez de vous renfermer dans une espèce de coquille infranchissable, parce que bien évidemment que ça vous fait souffrir à l'intérieur de vous, mais du coup vous avez peur de tomber un petit peu trop dans cet engrenage de personnes froides, de personnes un peu tyranniques, de personnes un petit peu harceleuses, moralisatrices, peut-être mauvaise critique aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et oui, la Vierge, quand elle maîtrise plus vraiment ses sentiments et qu'elle rentre dans une critique, elle peut être très acerbe. Et vous avez peur de ça, vous avez peur peut-être que vos mots dépassent vos pensées. Donc, le conseil que je peux vous donner sans tirer de carte, c'est évidemment rester le plus isolé possible tant que vous vous sentez pas capable de maîtriser ça, et bien évidemment voilà, prenez un temps pour vous, laissez du temps bien évidemment aussi entre vous deux pour agir plus tard dans un sens évidemment de entre guillemets logistique. Bon ben voilà, maintenant il faut faire telle action pour se séparer définitivement, voilà. Mais essayez voilà de temporiser les choses, hein, de pas trop vous laisser envahir par ce qui pourrait être dépassé certaines limites, hein. Et vos attentes, on a le chariot renversé. En fait, vous vous sentez pieds et poings liés, vous n'arrivez pas à avancer, même si vous savez pas vraiment comment avancer. Vous, votre besoin, c'est d'avancer. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez finalement en terminer une bonne fois pour toutes avec toute cette histoire, toute cette relation qui vous a vraiment fait mal. Et au final, plus que mal, c'est vous vous dites voilà, j'ai beaucoup donné, j'ai tout fait, j'ai vraiment fait le maximum que je pouvais pour accepter les choses, pour mettre de l'eau dans mon vin, pour essayer d'accepter peut-être certaines choses qui de base je ne les accepte pas. Et bon ben voilà, vous avez vu que ça n'a pas fonctionné, et vous maintenant vous voulez avancer. Bon gré mal gré, mais vous voulez avancer parce que votre instinct, votre âme vous pousse à ça, et c'est ça que vous attendez. Mais je pense que pour avancer, avant d'avancer,
d'accord, on va dire tête baissée, en suivant juste votre cœur et cet instinct de survie là. Il faut vraiment que vous retrouvez cette forme d'équilibre, d'isolement, de laisser du temps. Laissez vos émotions trop fortes s'atténuer pour éviter de faire trop de mal, plus qu'il n'en faut finalement, d'accord? Parce que ok, il y a une séparation, ok, ça vous a ébranlé, ok, ça vous aussi vous le vivez mal, mais c'est pas la peine. Vous voyez, il faut pas en rajouter de plus, quoi. Hein, la personne en face de vous, vous inquiétez pas, elle est triste, elle a mal, elle peut-être qu'elle a fauté, elle a très bien compris qu'elle a fauté. Voilà, ça peut être ça aussi, et c'est pour ça que vous risquez d'être acerbe. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, elle regrette, cette personne, même si c'est elle qui a fauté, elle regrette. Elle sait qu'elle est en train de perdre gros, mais voilà, elle a besoin aussi de temporiser les choses. Donc, essayez de vous donner du temps, les vierges, le maximum possible. L'issue à court terme. On a le hiérophant renversé qui me dit que vous n'avez pas envie de rester dans des idées reçues, dans des préjugés. En fait, ce qui est incroyable, en fait, les vierges, c'est que là, vous sortez de votre zone de confort, hein, vraiment à 150%. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous êtes en train de... Je pense que ça fait très longtemps, en fait, que vous vous êtes mis des œillères sur cette relation. Que ça fait très longtemps que vous cachez derrière des masques, des peurs, de pas vouloir prendre de risques, en se disant ouais, mais si je prends ce risque, je vais tout perdre, je vais devoir me recommencer à zéro ma vie. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable de retrouver quelqu'un qui correspondrait plus à mes valeurs? Est-ce que ce n'est pas moi finalement le problème? Est-ce que j'en demande pas trop à la vie? Et en fait là, tout ça, vous le faites valdinguer d'un coup dans votre futur proche. Pourquoi? Parce que là, par contre, c'est tout l'inverse. Vous avez plus envie d'être dans le traditionnel. Vous avez plus envie d'être conformiste. Vous avez plus envie d'être la vierge sage qui fait tout ce qu'on lui demande quand on lui demande. Non. Là, vous avez envie d'être la vierge qui s'impose. La vierge qui prend les décisions et qui va jusqu'au bout. La vierge qui dit maintenant stop. Cette relation ne me correspond plus, j'ai essayé de me conformer, j'ai essayé de rester dans une espèce de ligne de conduite, et tout ça, en fait, ça vole en éclats. Je pense très sincèrement, les vierges, que cette pleine lune vous a fait énormément réfléchir sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez retrouvé votre enfant intérieur et que vous lui avez parlé. Parce que là, clairement, vous vous dirigez vers un saut dans le vide. On pourrait même remplacer cette carte par le fou droit, hein, pas renversé, en disant voilà, là je suis prêt à tout changer dans ma vie, même si c'est quelque chose d'inattendu, peut-être professionnel, etc., ce que vous voulez, mais là vous êtes prêt et prête vraiment à chambouler votre vie à 100%. Et là c'est incroyable, parce que les vierges, je vous ai pas vu comme ça, depuis que je fais les cartes, je ne vous ai pas vu comme ça, et c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment eu un retournement de situation. Et le conseil que je peux vous donner, eh bien la reine de denier renversée me dit que pour le moment, vous mettez beaucoup de côté, le côté, on va dire, valeur sûre, prospérité, investissement, assurer ses arrières, d'accord? Et le conseil que je peux vous donner, c'est attention quand même de ne pas partir une main devant, une main derrière, vous voyez ce que je veux dire, assurer le coup. Si jamais vous voulez vraiment tout changer, que ce soit professionnel, évidemment, sentimental, on est en plein dedans, ou que je sais pas moi, que vous voulez déménager, que vous, je sais pas, n'importe quoi, que vous, par exemple, que vous avez envie je sais pas, de céder un coup de folie, limite vous cassez un compte bien rempli pour aller acheter un truc, assez cher, hein, bien évidemment. Moi, je vous dis attention. Voilà. Ne le faites pas maintenant, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que là, vous avez besoin de quelque chose qui peut vous aider en cas d'échec. D'accord? Imaginons que vous partez dans tous les sens, dans du renouveau. Si vous n'avez pas de quoi vivre pendant un certain temps, ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, restez calme par rapport à ça. Restez ancré avec vos valeurs, d'accord? Ne vous désaxez pas, ne vous désalignez pas. Restez équilibré entre votre part émotionnelle et votre part mentale, d'accord? C'est bien hein, de sortir de cette prison mentale, mais attention de ne pas non plus être trop frivole, être trop dans le côté folle.
de la Vierge, parce que sinon ça risquerait malheureusement de vous faire aller, de vous faire dépasser des limites qui seraient compliquées à gérer derrière. Voilà. Ok. Donc on va prendre le deuxième jeu et on va faire notre deuxième message. Ok. Et bien les Vierges, je m'y attendais pas. Je peux vous garantir que là, je m'y attendais carrément pas. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis Soleil Vierge. C'est vrai que en ce moment, je me pose beaucoup des questions sur ma vie professionnelle. J'essaye de me reconvertir depuis quelque temps là, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de réflexion, quoi, qui me comment dirais-je, je pense beaucoup à ça, quoi. Voilà, je pense beaucoup à ça. C'est vrai que malheureusement, je mets un petit peu de côté l'amour, hein, ça j'avoue. Mais là, par contre, sur le coup du bouleversement, du changement, je me reconnais bien dans le tirage. Donc après, je sais pas si ça vous parle, les Vierges, mais n'hésitez pas hein, à me dire pour ceux à qui ça parle. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Je suis curieuse de savoir ce que vous vivez actuellement. Ça peut nous aider aussi, on peut s'aider mutuellement, hein, tout simplement en se racontant nos histoires, en se disant ben voilà, en ce moment, ben je vis tel moment. Je me sens pas forcément sûre de moi parce que ben voilà, j'ai envie d'autres choses, j'ai envie de renouveau, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Voilà. Ça fait du bien de parler ensemble aussi. Vous voyez ce que je veux dire, les gens? Les passengers là? Voilà. Donc à vous de voir, hein, si vous avez envie de partager des choses, n'hésitez pas. On est là pour ça. Ok? Allez, c'est parti. Allez, votre énergie. On a la chance. Vous comptez sur la roue de la fortune, vous comptez sur le destin, vous comptez sur l'univers. Vous sentez que l'univers vous a réservé un nouveau destin. Vous sentez que l'univers vous a réservé une personne peut-être complètement différente de celle avec qui vous étiez actuellement, qui est beaucoup plus correspondante avec vos vraies valeurs. Il y a vraiment une prise de conscience énorme chez vous les Vierges, là depuis certainement ce portail que nous avons franchi. Il y a eu quelque chose là. Il y a eu un avant et un après portail, c'est clair et net. La personne en face de vous, ben oui, elle subit la rupture, hein, voilà, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est en train d'accuser le coup. Là, c'est très difficile pour elle parce qu'il y a tout qui son monde vient de s'effondrer, d'accord. Elle comprend que la seule issue possible entre vous, c'est une rupture, hein, elle l'a bien compris. De toute façon, que ce soit vous ou la personne en face de vous, vous allez clairement à un moment donné en parler, en discuter, et vous comprenez très bien, et l'une et l'autre personne, que vous n'avez pas d'autre issue que de devoir clôturer ce chapitre, parce que et vous et la personne en face de vous, vous ne vous correspondez plus, tout simplement, d'accord. Vos besoins. On a vu que vous essayez de minimiser l'impact sur votre entourage, et on voit que vous le faites de façon très positive, parce que vous allez vous ouvrir à la générosité, c'est-à-dire que vous allez donner beaucoup à votre entourage et vous allez recevoir, bien évidemment, c'est le principe du donner-recevoir. Parce que vous avez certainement préparé, vous êtes déjà préparé à ça, parce que ça fait un petit moment que vous l'avez compris, mais vous n'avez pas encore eu cette force d'aller au bout des choses, d'accord mes amis Vierges. Mais là ça y est, là vous avez bien compris que c'était nécessaire. Et donc pour cela, vous allez certainement passer par le pardon, d'accord. Donc bien évidemment, même si vous êtes en rupture, vous allez comprendre qu'il faut pardonner à cette personne, d'accord. Vous pardonnez bien évidemment de prendre ce choix, de vous séparer, d'accord. Et bien évidemment que ça va engendrer un pardon de la part de votre entourage proche, d'accord. Donc, et une fois que vous avez fait cette étape, l'amour inconditionnel va s'ouvrir parce que vous êtes en plein dans le donner-recevoir. Donc c'est magnifique. Vous allez tout faire pour que ça se passe bien et je pense que vous allez y arriver. En tout cas, du mieux possible, d'accord. Tout le monde finalement va comprendre les choses parce que vous allez le faire, vous allez l'expliquer de façon posée, calme, avec amour. Vous voyez ce que je veux dire? Les besoins de la personne en face de vous, elle a besoin de retrouver un équilibre dans ses forces, d'accord, dans son instinct, dans son pouvoir entre évidemment l'émotionnel et l'ego. Pour le moment, on l'a vu, elle est complètement emprisonnée par son ego, c'est-à-dire beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception évidemment, hein.
d'avoir certainement échoué quelque chose aussi, parce qu'elle se sent responsable, évidemment, cette personne, tout le monde se sent responsable dans une rupture, même si des fois on fait les fiers et tout, mais bien sûr qu'on est conscient que c'est 50-50. Et cette personne, elle a besoin, voilà, elle sent qu'elle est complètement désaxée, hein, avec ce cavalier d'épée là, renversé, elle sent qu'elle a perdu son sang-froid, et elle sait que pour se sortir de ce tunnel et retrouver un brin de lumière, changer de cycle pour un nouveau cycle, un cycle supérieur, il faut absolument qu'elle retrouve la maîtrise entre sa force. Et pour retrouver la maîtrise entre sa force, il n'y a pas d'autre choix que de se rééquilibrer. D'accord? La relation dans l'instant T, bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver chacun de votre côté. Eh bien, Indépendance me confirme cette chose. On a besoin, chacun et chacune, de se retrouver seul, de reprendre, de redominer finalement sa vie seul, c'est-à-dire de se dire, voilà, maintenant, dans l'avenir, je suis célibataire, je vais devoir commencer à chercher un nouvel appart, me renseigner voilà, sur mes droits, est-ce que je peux me faire aider, est-ce que j'ai droit à des aides financières, etc., etc. Il faut peut-être faire des papiers, faire des démarches, etc. Donc chacun et chacune, finalement, vous allez de votre côté cogiter à tout ça, faire votre plan d'action, vous ressourcer, voilà, chacun et chacune de votre côté, afin d'agir de la façon la plus lisse possible, en essayant de se faire le moins de mal possible. Le mal est déjà fait, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Donc, mais ce qui est bien, c'est que vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit, donc c'est quand même un beau message quand même. Voilà, malgré tout. Alors, vos peurs, on a vu tout à l'heure que vous avez peur peut-être d'être acerbe, peut-être trop dans la critique, peut-être trop dans le côté tyrannique, le côté sombre, le côté colère, le côté dénigrant. Et on sent que en fait, vous avez peur parce que vous vous sentez déstabilisé complètement. Vous vous sentez pas ancré finalement avec vos valeurs, d'accord, de terre, de vierge. Vous perdez pied en fait. Et c'est pour ça que vous sentez quand même, malgré qu'on sent qu'il y a un côté, vous allez vous imposer, vous savez, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais il y a une part de vous qui est complètement effondrée. Et cette part de vous, bon, vous la montrez pas forcément, hein, mais cette part de vous qui est complètement effondrée, qui est complètement paumée, qui est complètement perdue finalement, risque malheureusement de vous faire déraper parce que vous manquez de stabilité, vous manquez d'ancrage. Donc, le fait que vous preniez cette pause un peu aussi, chacune de votre côté, ça va vous permettre certainement de le comprendre, de le conscientiser et donc de vous rééquilibrer. Vous aussi, vous avez besoin de cette énergie, ça va être très important pour la suite. D'accord? Vos attentes. On a vu tout à l'heure que ce qui vous crispait, c'est de ne pas pouvoir réagir. Même si c'est un petit peu farfelu, même si c'est un petit peu dans la précipitation, vous voulez agir. Et finalement, vous attendez de reprendre le contrôle sur vos actions. Voilà. Et vous allez tout faire finalement pour imposer votre autorité par rapport à ces actions. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a une forme de pression que vous allez mettre à la personne en face de vous. Et c'est peut-être dans cette pression, dans cette forme de pression que vous risquez d'être acerbe parce que, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas équilibré. D'accord? Vous manquez d'ancrage. Vous manquez vous allez vous laisser absorber finalement par le côté oppressant, d'accord, de l'envie de bouger plus vite. Et donc, comme vous allez avoir cette espèce de côté oppressant pour envie de bouger plus vite, eh bien, malheureusement, vous n'allez pas être aligné avec vos valeurs de respect, de réflexion, de patience, et donc vous allez vous emporter, vous risquez de dire des choses que vous allez regretter. Voilà, donc c'est bête d'en arriver là. Donc faites attention à ça, hein, mes amis vierges. L'issue, on a rivalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez envie d'autre chose complètement, de sauter dans le vide. Alors, on me parle de rivalité, ça veut dire qu'il y a bien une tierce personne qui a fait vaciller votre couple, hein, d'accord? Mais malheureusement, cette tierce personne, elle risque de venir vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Parce que vous, là, vous avez juste une envie, là, c'est de partir à 380 degrés, là, d'accord? À 360 degrés, pardon. La personne en face de vous, visiblement aussi, mais il y en a une, là, qui empêche tout, là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, mais voilà. Elle risque d'être dans la jalousie, dans des mauvaises vibes, peut-être qu'elle va vous créer elle va vous mettre des bâtons dans les roues, elle va peut-être vous ralentir, voilà pourquoi aussi il y a le chariot qui est contrarié, voilà pourquoi aussi vous allez peut-être être acerbe. En fait, finalement, je crois que je commence à comprendre. Vous avez envie de changer de vie, d'accord?
la personne en face de vous, potentiellement, a déjà fauté. Voilà, on va partir sur cette structure-là. La personne en face de vous, elle a fauté. Donc vous, ça vous met le dernier point final. Vous dites, bon, ben maintenant, basta. On va divorcer, on va se séparer. Même s'il y a des enfants en jeu, on va se séparer. Vous essayez de faire en sorte de protéger vos enfants. Donc vous le faites avec générosité, avec calme, avec amour, etc. La personne en face de vous commence à reprendre du poil de la bête. En tout cas, elle fait tout pour. Pourquoi? Parce qu'elle est avec quelqu'un déjà. Ce quelqu'un doit pousser aussi pour que cette personne reprenne du poil de la bête. Chacun finalement va commencer à se séparer définitivement, chacun de son côté. Peut-être que vous allez partir chez une tierce personne, la personne bien évidemment en face de vous aussi. Mais il y a des choses à régler. Et vous, évidemment, vous allez essayer de mettre un peu la pression pour que ça s'accélère, parce que vous voulez définitivement clôturer ce schéma, parce que vous en avez ras le bol de devoir supporter ça là. D'accord? C'est ça qui vous a mis les nerfs. Mais comme cette personne va se mêler, comme vous voulez récupérer votre autorité parce que vous voulez en finir avec cette histoire, mais qu'on vous contrarie parce qu'il y a cette personne qui contrarie tout là, eh bien, vous allez être acerbe. C'est logique. Donc, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Voilà. Et le conseil que je peux vous donner, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne partez pas dans la précipitation. Si vous n'avez pas assez d'argent pour vous retourner, faites attention. D'accord? Et on vous demande de retrouver une harmonie, un équilibre, justement, en termes de valeurs matérielles, de valeurs professionnelles peut-être. Si, je sais pas, moi, imaginons que vous êtes dans un travail où vous avez pas de CDI, par exemple, que vous êtes en essai ou quelque chose comme ça. N'allez pas tout foutre en l'air, d'accord? À me partir dans tous les sens parce que vous êtes contrarié, là. Oula, j'ai la boîte de l'enceinte qui est tombée. N'allez pas tout contrarier, les amis. Pour vous retrouver dans la panade. Ok? Donc faites attention à ça. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne. Cette personne, je la sens pas cool du tout. Ok? Voilà, donc faites attention. Là, elle est rongée par la jalousie, cette personne. Voilà, je vous le dis, elle est rongée par la jalousie, cette personne. Donc faites attention à ça, mes amis vierges. Voilà, c'était le point négatif de ce reading. Bon, après voilà, je vous dis, moi je vois clairement une rupture avec quelqu'un. À vous d'adapter, évidemment, si vous n'êtes pas en couple, etc. À vous d'adapter, mais il y a bien une relation qui se termine. Voilà, donc voici ce magnifique oracle, le moment du présent. Ce que je vais faire, les amis vierges, je vais essayer, comme elles sont grandes les cartes, je vais essayer de les étaler. Je les mélange un petit peu, je vais essayer de les étaler et comme ça on va tirer nos 3 cartes. D'accord? Voilà, je vais un tout petit peu les mélanger et on va voir qu'est-ce que l'oracle va nous prédire, mes amis vierges. Alors après j'en ai 2 qui sont... Bon allez, j'arrête de mélanger parce que je pense que là on est bon. Alors, c'est parti. J'étale bien les cartes, d'accord, pour bien avoir le choix et aller un petit peu... Bon, moi j'ai envie d'aller au milieu déjà. Ça m'étonne pas, c'est mon ascendant qui me fait faire ça. Je vais aller à gauche et à droite. Ok. Donc, alors, ça c'est un truc de fou parce qu'on a les 3 thèmes. Je sais plus s'il y a 3 ou 4 thèmes. On a le pouvoir de l'état de présence, la sagesse du lâcher-prise, comment sortir de la souffrance. Première carte. Lorsque l'état de présence en vous a atteint un certain degré, la négativité n'est plus nécessaire pour savoir ce dont vous avez besoin. Mais aussi longtemps que la négativité est là, servez-vous-en. Chaque fois qu'une forme de négativité survient, ne la considérez pas comme un échec, mais comme l'indice parfait qui vous rappelle d'être davantage présent. Voilà, ça me parle tout à fait du fait que vous risquez d'être acerbe. Si jamais vous vous laissez envahir par des pensées négatives, il faut les laisser venir, ces pensées négatives, mais il faut comprendre que pour aller mieux, il faut lâcher prise finalement et profiter de l'instant T. Voilà, réagir avec votre instant T, toujours. Mais il ne faut pas faire abstraction des mauvaises vibrations. Voilà. Donc très beau conseil que nous avons là. La sagesse du lâcher prise. L'absence de lâcher prise cristallise la forme psychologique, épaissit la carapace de l'ego et intensifie la division intérieure.
Le lâcher-prise transformera profondément vos relations. Car si vous ne pouvez pas accepter ce qui est, vous ne pourrez jamais accepter les autres tels qu'ils sont. Ça on vous dit de lâcher prise aussi beaucoup par la tierce personne qui risque d'être en rivalité avec vous. Donc faites attention à ça. Et enfin, comment sortir de la souffrance? Lorsque vous niez la souffrance émotionnelle, il y a du poison dans vos gestes, pensées et relations. Il émane de vous une énergie négative que les autres captent automatiquement. Voilà. Donc, on a vu dans le reading que vous essayez de camoufler vos émotions, d'accord, que vous essayez de rester dans le pragmatisme. Et là, clairement, l'oracle vous dit que ce n'est pas la solution. Si vous restez dans une énergie de pragmatisme, vous allez vous laisser envahir par l'ego et donc vous n'allez pas réagir correctement et vous n'allez pas sortir indemne, d'accord, en tout cas avec le moins de blessures possible de cette histoire. Voilà, j'espère que ce reading vous a plu. Je vous dis à très bientôt mes amis vierges.